Voilà, deuxième thème maintenant dans notre question de santé, celui de l'antibiorésistance. Les antibiotiques sont, on le sait, de moins en moins efficaces sur les organismes, ce qui est d'ailleurs à l'origine de 5000 décès chaque année en France. Bonsoir Éric Périgot. Merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire, président de GTV Nouvelle-Aquitaine, c'est le groupement technique vétérinaire. Vous organisez mercredi à Esther Technopole à Limoges un colloque One Health sur le thème de l'antibiorésistance. One Health en anglais, ça veut dire une seule santé. En gros, tout le monde est dans le même bateau, c'est ça que ça veut dire ? Tout à fait, tout à fait. Les bactéries ne connaissent pas de frontières, en fait, que ce soit dans le monde animal, dans le monde végétal ou dans l'environnement. Elles échangent des informations et des résistances qui pourraient être en médecine humaine ou en médecine vétérinaire peuvent se transmettre à l'ensemble des bactéries. Ça veut dire que les résistances sont les mêmes, que ce soit chez les animaux ou chez les hommes ? Tout à fait. On peut avoir des antibiotiques dernière génération qui ne permettent plus de traiter des patients, aussi bien en santé humaine qu'en santé animale. Alors mercredi, justement, pour ce colloque, vous aurez des vétérinaires, mais aussi des médecins généralistes. Tout à fait, médecins généralistes, médecins hospitaliers, des vétérinaires de différentes, des canins, des équins, des gens qui travaillent en clientèle mixte. Tout cela pour sensibiliser à cette grosse problématique, qui est une problématique mondiale. Je vous rappelle que chaque année dans le monde, il y a 700 000 personnes qui meurent faute de traitement parce qu'ils sont victimes de germes multirésistants. Alors pourquoi ils sont moins en moins efficaces, ces antibiotiques ? Alors, parce que quand on utilise trop d'antibiotiques, quand on utilise de manière, sans limite et sans respecter les posologies, les durées de traitement, etc., il y a une pression qui s'exerce et naturellement, les bactéries peuvent fabriquer des résistances qu'elles peuvent communiquer aux autres. On connaît des solutions pour lutter efficacement contre l'antibiorésistance ? Alors, mieux utiliser les antibiotiques, ne pas trop en abuser. Et d'autre part, il y a des alternatives à l'utilisation des antibiotiques, de nouveaux types de traitements. Ça, c'est issu de la recherche. Oui, parce que les derniers antibiotiques datent d'il y a une quinzaine d'années. Tout à fait. Et c'est pour ça que, notamment en médecine vétérinaire, on préserve les antibiotiques de dernière génération pour la médecine humaine. Et on les utilise en médecine vétérinaire que seulement avec certaines contraintes. En quelques mots, vous dites que c'est vraiment un enjeu majeur de santé publique au niveau mondial. Tout à fait, tout à fait. Tous les pays au monde, il y a des colloques internationaux qui se préoccupent de ce problème, qui est un problème équivalent au réchauffement climatique, vous dites. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric Périgot, donc vétérinaire. Vous organisez à Esther Technopole mercredi ce colloque sur le thème de l'antibiorésistance. Merci à vous. Merci. On termine avec quelques rendez-vous dans le domaine de la santé. Bien sûr, la journée mondiale de la maladie de Parkinson, ce sera le 11 avril. Et sachez que samedi prochain, le 6 avril, une conférence est organisée de 9h30 à 11h30 au Cinébourse de Saint-Junien sur le thème maladie de Parkinson, bien vieillir en Haute-Vienne, avec notamment Dr Delphine Thomas, gériatre à Saint-Junien. 25 ans après le premier SIDAction, 6 chaînes de télévision, dont France 3, vous donnent rendez-vous pour une séquence exclusive en direct quasi simultanée vendredi prochain aux alentours de 20h40. Le SIDAction se tient cette année les 5, 6 et 7 avril. Enfin, la 6e rencontre régionale de pharmacovigilance de Limoges se tient demain à 20h à la fac de médecine et de pharmacie destinée à tous les professionnels de santé. Elle aura pour thème médicaments et grossesse, de la théorie à la pratique. Voilà pour cette question de santé.